Bonjour amis et amis d'Altéo, bienvenue aujourd'hui au musée de la vie wallonne de Liège pour l'exposition moto. En cet après-midi du 15 mars, je vous invite à retrouver notre stagiaire Altéo, Providence, qui va vous emmener en balade. Bonjour, pour cette deuxième balade pour tout le monde, nous retournons à l'époque de la moto liégeoise. Nous sommes en direct sur notre page Facebook, je vous invite à poser vos questions de façon écrite via la conversation sur votre écran. Nous y répondrons en fin de reportage, accompagnés des guides. Je vous emmène et donne la parole à votre guide, Sandra. Suivez-moi, nous allons la retrouver. Bonjour, donc pourquoi est-ce que le musée de la vie wallonne a-t-il décidé de faire une exposition sur les motos? Eh bien, c'est très simple, parce que en fait, ici dans le bassin liégeois, il y a une grande tradition de construction moto. Dans les années 70, les grandes firmes, malheureusement, ont commencé à fermer. Et donc, le musée de la vie wallonne a déjà fait une exposition sur les motos, les grandes firmes liégeoises, en 71. L'exposition a eu beaucoup de succès et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, nous avons vraiment entamé une grande politique d'acquisition des motos liégeoises. Donc nous avons des FN, des Gilets, des Aroléa, mais nous avons aussi une collection de petites motos, de petites entreprises en plus. Et ces motos, évidemment, n'étaient pas en très bon état. Et ça fait plus ou moins 5 ans que nous les rénovons. Donc il était donc important à un moment donné qu'on puisse rendre ce patrimoine aux Liégeois et donc vraiment faire découvrir tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont vraiment participé à cette épopée, qui a vraiment été, nous avons vraiment eu une grande résonance au niveau mondial 19e siècle jusque plus ou moins les années 70. Alors nous arrivons ici dans la partie atelier de l'exposition moto. Nous avons voulu reconstituer cet atelier pour pouvoir montrer au public notre politique de restauration des objets au musée de la vie wallonne. Par exemple, ici, nous avons 2 modèles de gilets 350 cc. Ces modèles sont identiques, sauf que ici, le premier, c'est un modèle qui peut arriver dans nos ateliers dans cet état. Le réparateur fait un diagnostic et après, il passe vraiment à la rénovation de la moto. Mais il faut savoir qu'on ne rénove pas les motos pour les faire comme sortie d'usine. On préserve bien sûr l'histoire de la moto et des anciens propriétaires. Donc le travail qui va être fait, c'est des nouveaux pneus, de l'anti-rouille, une nouvelle selle en cuir s'il y a besoin, de nouvelles pièces qu'il faut parfois chiner à l'étranger pour que cet état-là, après on arrive à l'état de l'autre moto qui est à côté, qui est exactement le même modèle, mais qui est vraiment en meilleur état évidemment et qui est vraiment préservé pour plusieurs années, les décennies à venir. Donc voilà, c'est aussi une 350, une gilet 350 cc. Il faut savoir que le restaurateur a travaillé pendant plus ou moins 5 ans sur les différents modèles que nous avons donc en nos possessions pour pouvoir vraiment arriver à un bon résultat, car pas mal de pièces sont manquantes, il faut pouvoir aller les chercher. Il y a quand même pas mal de vraiment un travail vraiment de recherche et d'enquêteur pour trouver les pièces, et parfois il faut même pouvoir les refaire soi-même. Donc voilà pour la partie vraiment atelier, pour que vous puissiez vraiment un peu comprendre notre politique de préservation des objets au musée de la vie wallonne. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Alors pour la partie qui va suivre, vous allez découvrir vraiment l'univers des motards. Parce que forcément, même si on est seul sur la moto ou si on est à 2, on fait souvent partie d'une communauté. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le monde des motards. Donc la, on va dire, presque dernière partie de l'exposition est vraiment consacrée à tout ce qui est communauté. Donc forcément, on va parler de la communauté la plus célèbre qui sont donc tout ce qui est Harley-Davidson, qui se connaissent vraiment facilement avec leurs blousons de cuir, les barbes, les tatouages. Donc généralement, quand on fait partie d'une communauté, on a aussi un costume, on a une mode vestimentaire, on a des signes d'appartenance, et ça c'est vraiment très important. Mais dans cette partie, nous allons aussi parler des femmes. Donc forcément, oui, des femmes, parce qu'elles ont bien sûr leur place et pas uniquement sur la salle arrière de la bécane. Donc vous allez par exemple découvrir les 2 modèles qui sont devant nous.
qui sont des modèles dits ecclésiastiques ou pour dames. Pourquoi? Parce qu'ils ont été adaptés pour les robes et soutanes. Donc par exemple ici, vous avez une barre qui, au lieu d'être droite comme les autres modèles, ici elle est rabaissée. Même chose sur le modèle que vous voyez ici qui est beaucoup plus ancien. La barre est rabaissée, pourquoi? Pour pouvoir, voilà, comme je vous ai dit, mettre facilement une personne avec une robe ou une soutane. Il faut savoir que les constructeurs se sont intéressés très tard à cette potentielle clientèle qui sont les femmes. Donc ils se sont intéressés à elles vers les années 50, 60, plutôt 60. Il faut savoir qu'avant ça, la femme était plutôt la potiche sur la selle à l'arrière ou là pour vanter les mérites, voilà, la beauté de la moto. Donc comme vous pouvez voir ici, nous avons une photo où on voit vraiment une miss sur une moto qui est en fait là pour faire vendre la moto. Maintenant, les choses ont fortement changé et il y a beaucoup de motardes. Et il faut savoir même que on s'est rendu compte que déjà dans les années 20, années 30, il y avait pas mal de femmes qui parcouraient le monde en moto, avec bien sûr des motos d'époque, donc très difficiles à conduire. Et si elles parcourent le monde, elles parcourent par exemple l'Asie ou les États-Unis, etc. C'est dans des chemins qui étaient très difficiles d'accès, vraiment difficiles de conduire dans ces conditions. Donc ce n'est pas nouveau que les femmes prennent vraiment possession des motos. Il faut savoir aussi que dans les usines, à l'époque, donc ici on parle ici en Belgique, dans les usines c'était beaucoup de femmes justement qui fabriquaient les motos et qui les testaient pour finalement être conduites par des hommes. Donc voilà, les choses ont beaucoup changé maintenant, il y a énormément de motardes, il y a même des fédérations, par exemple ici vous avez la fédération internationale motocycliste, qui je pense se situe en Suisse, qui fait toute une promotion justement, ici, cette petite vidéo, pour montrer un petit peu vraiment que les femmes se retrouvent partout dans le monde de la compétition, que ce soit des pilotes, que ce soit des managers, que ce soit des accueils, personnel administratif, vraiment, elles se retrouvent vraiment à tous les niveaux et elles ont aussi beaucoup d'importance. On voit aussi, par rapport au tableau que vous avez ici, on voit toute une série de grands pilotes féminines, on voit des rassemblements, on voit ici au-dessus une photo de Dispatch Rider, on appelait ça donc pendant la guerre en Angleterre, et ce sont là, comme vous pouvez le constater, ce sont des femmes à moto. Et leur mission était de distribuer le courrier pendant la guerre, donc à moto. Donc on voit vraiment que les femmes ont vraiment maintenant leur place, et nous pensons qu'il était vraiment important de bien le souligner. Alors maintenant on va parler donc des femmes. Nous allons parler d'une communauté très célèbre, c'est bien sûr les harleytistes. Donc c'est quoi? Ce sont vraiment les adeptes de Harley, c'est la communauté Harley. Et au niveau du musée de la vie wallonne, nous possédons cette Harley-ci, qui est une Harley modèle WLA, qui est en fait un modèle de l'armée américaine, et le A signifie Army. Donc elle a servi pour l'armée, mais après, tous ces modèles-là, toutes ces motos-là se sont retrouvées sur le marché civil. D'où celle-ci qui est peinte en bleu, qui a sûrement été rachetée par un propriétaire privé et qui l'a peinte en bleu. Et après, elle est arrivée donc, au musée de la vie wallonne, elle a été restaurée. Donc c'est vraiment une communauté importante, qu'on reconnaît forcément par le style vestimentaire, mais aussi la philosophie de vie. Ici, nous avons une photo qui reprend le club des Comanches, qui est un club donc Harley de la région liégeoise. Alors, ce qui est particulier sur cette photo, si on arrive à voir, c'est qu'il y a pas mal de petits objets tout autour. En fait, c'est juste pour expliquer que ce sont des gens qui viennent de tous horizons. Il y a des avocats, il y a des artistes, il y a un camionneur, il y a vraiment tous les métiers, tout le monde est représenté, mais finalement tout le monde tout le monde est les mêmes. Sont tous les mêmes parce que ils ont tous leur cuir et voilà. Ils sont partis d'une famille, la famille à Harley. Donc voilà donc pour la deuxième communauté, on va dire ici, qui est représentée.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus loin dans le parcours pour vraiment parler de quelque chose d'intéressant, de vraiment important. C'est finalement l'image vraiment sulfureuse du motard qui a inspiré le cinéma, mais aussi le cinéma qui a entretenu et alimenté cette image souvent oui, aventureuse, sulfureuse, voire rebelle du motard. Donc on se rend compte que le cinéma a bien su reprendre à son compte tous les codes du motard, de l'image du motard, et on peut même dire qu'il n'y a pas un rebelle, un héros qui n'a pas finalement sa moto dans un film. Donc il y a aussi donc, des films très très connus, très importants au niveau du cinéma, comme c'est illustré ici avec la moto que vous voyez, qui est une Radical Chopper. C'est une inspiration de la Captain America. Captain America est une moto qu'on retrouve dans le film Easy Rider, qui était un film qui était très important et qui a vraiment marqué toute une génération des années 70. Et donc, comme on expliquait, ça a forcément renforcé aussi l'image sulfureuse, l'image rebelle du motard. Il y a eu d'autres films, évidemment, on en parle par exemple dans le panneau ici avec L'équipé sauvage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de films avec des motards et qui entretiennent toujours cette image-là, vraiment aventure, rebelle, etc., des protagonistes. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour la partie, on va dire, cinéma média, parce qu'on retrouve aussi des motards au niveau de la BD, etc. Maintenant on va passer donc vers une autre partie. Nous avons quelques motos dans nos collections et dans d'autres collections privées qui étaient vraiment super intéressantes et qu'on a voulu pouvoir faire profiter au public. Nous allons par exemple nous attarder sur cette petite moto un peu particulière que vous voyez là, qui est une moto Sokovel. Il faut savoir que dans les années 40, quand il y avait l'occupation allemande, il y a à un moment donné eu une pénurie au niveau de l'essence, au niveau du carburant. Donc il a fallu trouver d'autres moyens de transport. D'où les constructeurs, les inventeurs, etc. se sont tournés vers les motos électriques. Et la plus aboutie est ce modèle Sokovel qui fait partie de notre collection. Alors c'est vraiment intéressant parce que finalement elle fait quand même 25 km/h pour une autonomie de 50 km. Donc finalement on parle beaucoup d'électrique maintenant, ça revient très fort, mais c'est pas nouveau. Déjà dans les années 40, on avait déjà expérimenté des modèles électriques. Alors à côté de ce modèle original Sokovel, nous avons un autre modèle très original, c'est une FN qu'on appelle la FN Tubelmer, avec ici un siège à l'avant, donc vous comprenez pourquoi ce doux petit nom de Tubelmer. Nous avons pris donc ce modèle parce qu'il nous faisait beaucoup rire et parce qu'aussi il est vraiment magnifique. Alors ensuite nous avons un autre modèle très étrange et très drôle. Ici, vous le voyez dans la vitrine, c'est une moto Gilet. Donc c'est un monsieur qui était complètement passionné par Gilet. D'ailleurs il a gagné des compétitions, nous avons même retrouvé une coupe avec son nom. Et ce monsieur passionné de Gilet a recouvert sa moto d'écussons. Différents écussons, que ce soit des dessins ou des motards, enfin vraiment différents écussons, différents horizons. Ensuite, cette moto, il l'a mis sur la devanture de son café. Et ce café avait beaucoup de succès au niveau des touristes et donc était fort visité par les touristes de par justement cette moto qui nous était prêtée par un collectionneur privé. Ensuite, nous avons deux autres modèles un petit peu particuliers qui se trouvent de l'autre côté ici de la rampe. Alors, il s'agit d'abord, le premier modèle, on l'appelle la Mondiale. Donc vous allez voir pourquoi elle est vraiment intéressante, c'est de par son apparence. Donc à l'époque, vous avez pu remarquer que tous les moteurs étaient apparents, ils étaient bien visibles. Ici, le moteur est caréné, il est caché. Et en plus, le look est assez particulier, donc vous pouvez vraiment la voir. C'est un modèle qui vient, donc la Mondiale, ça vient de Bruxelles. Et ce sont les frères Morel. Ils ont ouvert un atelier donc de moto
en 1923 et donc elle a été présentée en 1923 au Salon de Bruxelles. Donc elle est vraiment très très spéciale. Ensuite, on a un dernier modèle vraiment sympathique qui en fait est un tandem qui lui est issu de nos propres collections. Alors la particularité c'est qu'on ne connaît rien sur ce tandem et que au vu des différents écussons qui se retrouvent sur la moto, on ne comprend pas très bien. Il y a le moteur Sage, il y a ici il y a Tilken, là quelque part il y a Prince de Liège. Donc on a fait appel bien sûr au public pour avoir un peu des passionnés via donc notre page Facebook et on a eu beaucoup de réponses. Et en fait on se rend compte qu'à l'époque les gens pouvaient déjà bien customiser leur moto et prendre par exemple la base à un constructeur, ils pouvaient acheter le moteur ailleurs. Finalement, ils pouvaient vraiment recomposer eux-mêmes leur propre modèle de moto. Donc ici, nous pensons que c'est une moto qui était un petit peu recustomisée avec des pièces à gauche, à droite. Donc c'est le dernier modèle qu'on voulait vous montrer, qui est un petit peu un modèle de moto très original. Alors, lorsqu'on parle de moto, on parle oui d'aventure, d'évasion, d'amitié, etc. Mais on doit aussi parler finalement de sécurité. Parce que forcément, la moto, c'est aussi très dangereux. Il y a eu pas mal de morts. Et en fait, maintenant, de plus en plus, les constructeurs axent leur réflexion sur la sécurité. Il faut savoir que même les premières motos n'avaient pas vraiment de freins, en tout cas des freins de vélo. Et donc il y a beaucoup d'accidents. Les premiers casques n'étaient pas vraiment des casques, il a vraiment fallu une évolution. Au niveau des compétitions, il y a eu pas mal de problèmes aussi. Il a fallu beaucoup de réflexion pour améliorer la sécurité. D'ailleurs, par exemple, vous avez ici un airbag spécial, qui est un airbag, on va dire, électronique. Donc il n'est absolument pas relié à la moto. Et l'airbag se déclenche dès qu'il sent qu'un choc va arriver, dès qu'il sent que quelque chose ne va pas. Donc voilà, c'est un airbag vraiment un peu dernière technologie. Ici, nous avons une vidéo, je ne sais pas si on la voit vraiment bien, où on voit un constructeur qui promet que la moto du futur ne tombera même pas. Il n'y aura peut-être même plus besoin de casque. Finalement, c'est très bien de parler de sécurité. Parfois, certains puristes sont un petit peu dérangés parce que finalement, s'il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'adrénaline et il y a moins de plaisir de conduite. Donc ça, c'est un petit peu à chacun de juger à ce niveau-là. Voilà, c'est terminé pour moi. Merci. Nous vous retrouverons après cette courte pub pour les questions-réponses. Volontaire Altéo, pour l'expo moto du musée de la Vie Wallonne, je roule en moto.